une amende ou une contravention, hein, une amende et une contravention, c'est la même chose en français, eh bien, c'est une chose que l'on reçoit lorsque l'on a fait quelque chose que l'on ne devait pas faire, lorsque l'on a fait quelque chose qui était interdit. Par exemple, en ville, lorsque l'on conduit et que l'on fait quelque chose d'interdit, eh bien la police ou la gendarmerie va nous donner une amende ou une contravention. Lorsque l'on reçoit une amende ou une contravention en France, eh bien, on doit ensuite payer une certaine somme d'argent à l'État. Hein. La police ou la gendarmerie nous donne une contravention ou une amende et ensuite on doit payer cette amende, payer cette contravention, donner de l'argent, hein, parce que on a fait quelque chose d'interdit. Par exemple, si l'on a stationné, hein, stationner en français, cela signifie rester. Si je stationne quelque part, eh bien cela signifie que je reste à un endroit. Eh bien, si l'on a une voiture et que l'on a stationné dans un endroit où l'on n'avait pas le droit de stationner, où c'était interdit de stationner, on appelle donc cela un stationnement interdit. Stationnement interdit, eh bien, la gendarmerie va nous donner une amende ou une contravention. De la même manière, si l'on fait un excès de vitesse, hein, un excès de vitesse, excès, en français, cela signifie trop. Hein. Par exemple, si je bois trop d'alcool, par exemple, je peux dire que j'ai bu de l'alcool en excès. Hein. Excès, c'est-à-dire trop. Eh bien, un excès de vitesse, tout simplement, c'est que l'on est allé trop vite. Hein, lorsqu'il y a une limitation de vitesse, en ville, par exemple en France, c'est généralement 50 km/h, eh bien, si l'on roule à 60 km/h, par exemple, eh bien, on fait un excès de vitesse. On va trop vite, et là encore, la gendarmerie pourra nous donner une amende ou une contravention. En France, en ville, lorsque l'on roule avec sa voiture ou avec, par exemple, son scooter, hein, un scooter, eh bien, en ville, donc, il y a des règles de circulation. Il y a des règles de circulation, c'est-à-dire des règles que l'on doit respecter lorsque l'on conduit son véhicule, hein, c'est-à-dire sa voiture ou son scooter, par exemple, en ville. Hein, on doit respecter ces règles. Ces règles nous disent ce que l'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire et ce qui est interdit. On ne peut par exemple pas faire de stationnement interdit ni d'excès de vitesse. Il y a donc un ensemble de choses en ville, en France, qui permettent donc de faire respecter ces règles de circulation. Il y a par exemple des feux de circulation. Des feux de circulation, hein, on appelle cela des feux de circulation, c'est donc un feu, hein, un objet, si l'on veut, avec 3 feux. Hein, chaque feu, donc, c'est comme une lumière, a donc une couleur. Et il y a donc 3 couleurs différentes. Le rouge, le orange et le vert. Évidemment, c'est comme en Chine, on doit passer au vert et on doit s'arrêter au rouge. Et lorsque le feu passe à l'orange, hein, passe du vert à l'orange, on peut passer, mais il faut faire attention ou on peut choisir de s'arrêter. Peu importe, on appelle donc cela des feux de circulation. On a vu également qu'il y avait des limitations de vitesse. Hein. La vitesse est limitée. Lorsqu'une vitesse est limitée, eh bien cela signifie que l'on ne peut pas rouler plus vite que la limitation de vitesse. Par exemple, si la vitesse est limitée à 50 km/h, eh bien je ne pourrais pas rouler plus vite que 50 km/h. Il y a également des zones 30 en France. Une zone 30 est tout simplement une zone, une partie, hein, d'un quartier, d'une rue, peu importe, où la vitesse est limitée à 30
km/h. Une zone 30. Il y a également des sens de circulation en France, en ville, c'est-à-dire on peut rouler dans un sens ou dans l'autre, ou peut-être pas dans l'autre, etc. Il y a donc également ce que l'on appelle des sens interdits. Un sens interdit est donc une rue dans laquelle on ne peut pas aller avec son véhicule, avec sa voiture ou avec son scooter par exemple, car c'est un sens interdit. Il est interdit de rouler dans ce sens, dans cette rue. On a donc vu ce qu'étaient les feux de circulation. Eh bien, en France, lorsque le feu est rouge, on ne peut donc pas passer. Si l'on passe quand même, si l'on ne respecte pas le feu rouge, on peut dire que l'on grille le feu. Lorsque je dis j'ai grillé un feu, griller en français, ça signifie un peu brûler. On peut faire griller de la viande, par exemple, c'est-à-dire on la fait cuire. Lorsque l'on dit que l'on a grillé un feu, c'est que l'on est passé, même si ce feu était rouge. Griller un feu. Vous avez fait fort. En français, lorsque l'on utilise l'expression vous avez fait fort, ou tu as fait fort, ou j'ai fait fort, etc. J'ai fait fort. Eh bien, cela signifie que l'on a fait quelque chose de particulièrement extraordinaire ou exceptionnel. On a fait fort. On a fait quelque chose de fort, quelque chose d'exceptionnel. On peut également dire à quelqu'un tu as fait fort de manière, donc en parlant au second degré, c'est-à-dire en ne voulant pas vraiment dire cela, en ne le pensant pas. Si je vous dis oula, tu as fait fort, c'est peut-être donc une façon de vous dire dis donc, tu as fait quand même beaucoup de bêtises aujourd'hui. Par exemple, si vous avez eu 3 amendes dans la même journée, la gendarmerie vous a donné 3 amendes dans la même journée parce que vous n'avez pas respecté les règles de circulation, eh bien je peux vous dire, oula, tu as fait fort, dis donc. C'est-à-dire, vraiment, ce n'est pas courant d'avoir 3 amendes dans la même journée. Vous avez fait fort, tu as fait fort. En ville, en France, on a évidemment les routes sur lesquelles les voitures peuvent rouler, et on a également les trottoirs. Les trottoirs, c'est la partie à côté de la route sur laquelle les gens peuvent marcher. Les passants marchent sur le trottoir. Un permis de conduire. En France, lorsque l'on veut conduire, lorsque l'on veut avoir une voiture et conduire sa voiture sur les routes, on doit d'abord passer un examen qui va ensuite, si l'on réussit cet examen, si l'on conduit bien, si l'on respecte les règles de circulation, eh bien, on va donc recevoir son permis de conduire qui va nous donner le droit de conduire sa voiture. Attention, évidemment, si l'on reçoit trop d'amendes, si l'on ne respecte pas les règles de circulation, eh bien on risque, il est possible, de perdre son permis de conduire et donc de ne plus avoir le droit de conduire sur les routes. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur l'agent. Je viens vous voir car j'ai reçu des amendes et j'aurais quelques questions. Je vous écoute. Eh bien voilà, j'ai reçu une amende pour stationnement interdit, une autre pour excès de vitesse, une autre pour ne pas avoir respecté un feu de circulation et une dernière pour avoir pris une rue en sens interdit. Le tout en une journée. En une journée ? Eh bien mademoiselle, vous avez fait fort. Ben oui, mais je ne comprends pas tout. Veuillez patienter un instant et laissez-moi jeter un œil à vos contraventions. Je ne vois aucun problème ici, mademoiselle. Ah bon ? Mais je pensais que la vitesse était limitée à 50 km/h en ville en France. L'amende dit que je roulais à 42 km/h. Oui, mademoiselle, mais vous rouliez dans une zone 30. La vitesse était donc limitée à 30 km/h. Ah ben, je n'avais pas fait attention. Et pour les 3 autres amendes, je ne comprends pas bien. Je roulais en scooter, pas en voiture. Et alors ? Les règles de circulation pour les scooters et pour les voitures sont les mêmes ? Évidemment, mademoiselle. Ah,
Donc on ne peut pas griller de feu rouge, ni rouler en sens interdit, ni rouler sur les trottoirs? Bien sûr que non, mademoiselle. Où est-ce que vous avez eu votre permis de conduire? En Belgique. Je suis belge. Mais je n'ai pas conduit depuis longtemps en Europe. Vous avez conduit où alors? Je reviens de Chine. Ah, bon, écoutez, je suis désolé, mademoiselle, mais vous n'avez pas le choix. Il faut payer vos amendes. Bon, et où est-ce qu'il faut que j'envoie tout ça? À l'adresse suivante, mademoiselle. N'oubliez pas de signer les documents. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur l'agent. Je viens vous voir car j'ai reçu des amendes et j'aurais quelques questions. Je vous écoute. Eh bien voilà, j'ai reçu une amende pour stationnement interdit, une autre pour excès de vitesse, une autre pour ne pas avoir respecté un feu de circulation et une dernière pour avoir pris une rue en sens interdit. Le tout en une journée. En une journée? Eh bien, mademoiselle, vous avez fait fort. Ben oui, mais je ne comprends pas tout. Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 19, Louise se rend à la station de police, au poste de police, pour donc parler à un agent de police et pour lui dire donc qu'elle a reçu des amendes ou des contraventions, amendes, contraventions, comme on l'a déjà expliqué dans le vocabulaire, c'est la même chose, et elle va donc pour voir cet agent pour lui poser des questions car elle ne comprend pas vraiment pourquoi elle a eu autant d'amendes. L'agent dit donc à Louise, je vous écoute, dites-moi donc quelles sont les amendes que vous avez reçues. Louise commence donc, elle dit, alors j'ai reçu une amende pour stationnement interdit. Louise a reçu une amende pour stationnement interdit, c'est-à-dire qu'on lui a donné une amende car elle s'était stationnée. Elle avait stationné son véhicule, donc ici son scooter, à un endroit où elle n'avait pas le droit, où il était interdit de rester, donc de stationner. Elle a donc reçu une amende pour stationnement interdit. Elle dit donc j'ai reçu une autre amende pour excès de vitesse, c'est-à-dire que Louise, avec son scooter, a roulé trop vite. Elle a roulé plus vite que la limitation de vitesse. Elle a donc fait un excès de vitesse et elle a donc reçu une amende pour cet excès de vitesse. Louise explique ensuite qu'elle a reçu encore une autre amende pour ne pas avoir respecté les feux de circulation. Cela signifie que par exemple, Louise a grillé un feu rouge. Elle a grillé un feu rouge, elle est passée même si le feu était rouge, donc il était interdit de passer, Louise est quand même passée, elle n'a pas respecté les feux de circulation, donc elle a reçu encore une autre amende. Donc on en est déjà à 3 amendes. Et Louise explique enfin qu'elle a reçu une 4e amende, cette fois-ci, car elle a roulé en sens interdit. Elle est allée dans une rue, elle a pris une rue dans un sens, alors que ce sens était interdit, elle n'avait donc pas le droit de rouler dans ce sens-là. Elle a pris un sens interdit, lorsque l'on dit prendre une rue, c'est-à-dire aller dans une rue. Prendre un sens interdit, c'est-à-dire aller dans une rue, alors que le sens, alors que aller dans ce sens, dans cette rue-là, est interdit. Donc Louise a pris un sens interdit, et elle a donc eu, évidemment, une amende pour cela. Donc, ça nous fait 4 amendes, et Louise explique le tout, ces 4 amendes, toutes ces amendes, les 4 amendes que je viens de présenter, et bien le tout en une seule journée. L'agent lui répond alors, en une journée, mademoiselle, eh bien vraiment, vous avez fait fort. Vous avez fait fort, c'est-à-dire vraiment, là vous avez fait quelque chose qui n'est vraiment pas courant. Recevoir 4 amendes dans la même journée, il faut vraiment le vouloir. Vous avez fait fort, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, même si ce n'est pas bien, évidemment, d'avoir des amendes, des contraventions.
L'agent lui répond, vous avez fait fort, dis donc, on ne voit pas ça très souvent, évidemment. Louise répond alors enfin qu'elle ne comprend pas tout. Elle demande donc à l'agent de lui expliquer pourquoi elle a eu toutes ces contraventions. Elle ne comprend pas très bien pourquoi elle a eu ces contraventions. Veuillez patienter un instant et laissez-moi jeter un œil à vos contraventions. Je ne vois aucun problème ici, mademoiselle. Ah bon? Mais je pensais que la vitesse était limitée à 50 km/h en ville en France. L'amende dit que je roulais à 42 km/h. Oui, mademoiselle, mais vous rouliez dans une zone 30. La vitesse était donc limitée à 30 km/h. Ah ben, je n'avais pas fait attention. Et pour les 3 autres amendes, je ne comprends pas bien. Je roulais en scooter, pas en voiture. Et alors? Les règles de circulation pour les scooters et pour les voitures sont les mêmes? Évidemment, mademoiselle. Ici, après que Louise ait expliqué à l'agent qu'elle ne comprenait pas tout, qu'elle ne comprenait pas très bien pourquoi elle avait eu toutes ces amendes, toutes ces contraventions, dans la même journée donc, eh bien l'agent lui répond alors veuillez patienter un instant, veuillez attendre un instant, comme on l'a déjà vu dans le dialogue précédent. Eh bien lorsque l'on demande à quelqu'un de patienter, veuillez patienter un instant, c'est donc le verbe vouloir conjugué à l'impératif, veuillez patienter, donc attendre, attendre un instant, veuillez, donc s'il vous plaît, veuillez attendre un instant. Donc impératif du verbe vouloir et un verbe à l'infinitif, ici le verbe patienter, c'est donc une façon de donner une instruction à quelqu'un. Donc ici l'agent évidemment demande à Louise d'attendre, de patienter un instant. Donc comme on l'a dit, veuillez conjuguer le verbe vouloir à l'impératif et mettre un autre verbe à l'infinitif derrière. C'est une façon de donner des instructions, c'est une façon moins autoritaire de demander à quelqu'un de faire quelque chose que si l'on utilisait directement l'impératif. Si l'agent ici avait dit à Louise « patienter un instant », ça aurait été pas forcément très poli et peut-être un peu trop autoritaire. Donc l'agent ici dit « veuillez patienter », c'est donc plus poli, c'est moins autoritaire, pour demander à Louise d'attendre un instant. Il explique donc qu'il va jeter un œil aux contraventions de Louise. Il va donc regarder pour voir, il va regarder les amendes, les contraventions que Louise lui a apportées, et bien pour voir qu'est-ce qu'il ne va pas, pourquoi elle a eu autant de contraventions, autant d'amendes en une seule journée. L'agent répond alors ensuite à Louise, eh bien écoutez, je ne vois aucun problème, vous avez eu ces amendes, mais vous les méritiez, il n'y a pas de problème, je ne peux rien faire pour vous. Louise est donc étonnée, elle dit ah bon, mais il me semblait que la vitesse en ville, en France, était limitée à 50 km/h. C'est-à-dire que l'on pouvait rouler jusqu'à 50 km/h, jusqu'à une vitesse de 50 km/h. C'était effectivement le cas. En France, en ville, la vitesse est limitée à 50 km/h. On peut rouler à 50 km/h. Si l'on roule à 60 km/h, eh bien on est en excès de vitesse. Et Louise dit ensuite l'amende, la contravention, dit que je roulais à 42 km/h. L'amende dit, évidemment, une amende, une contravention ne parle pas. Mais lorsque Louise explique que l'amende dit, c'est-à-dire, il est expliqué, il est écrit, il est dit, donc, évidemment, sur cette amende, sur cette contravention, que je roulais à 42 km/h. Donc, je ne faisais pas d'excès de vitesse, puisqu'en France, la vitesse est limitée à 50 km/h. L'agent répond alors à Louise, oui, c'est vrai, la vitesse est limitée à 50 km/h, mais si vous regardez bien cette amende, elle dit, il est expliqué, il est écrit, que vous étiez dans une zone 30. Une zone 30, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est une partie d'une rue où l'on ne peut pas rouler plus vite que 30 km/h. La vitesse est limitée à 30 km/h. Louise roulait à 42 km/h. Elle a donc fait un excès de vitesse.
Louise est donc comprend ce que lui explique l'agent. Elle dit ah bon bah d'accord, je n'avais pas fait attention. Hein. Elle n'avait pas fait attention. Elle n'avait pas vu. Hein. Elle n'avait pas bien regardé. Elle n'avait pas vu qu'elle roulait dans une zone 30. Ensuite, Louise veut tout de même que l'agent lui explique pour le reste de ses contraventions les trois autres amendes qu'il lui reste à payer. Donc, elle dit alors écoutez, donc ces amendes-là, je ne comprends pas très bien, car je roulais en scooter. Hein. Et je roulais en scooter, c'est-à-dire Louise roulait sur son scooter. Elle était en scooter, elle roulait donc sur son scooter. Elle n'était pas en voiture. L'agent lui répond alors, et alors Et alors, hein, c'est-à-dire, et alors, qu'est-ce que ça change que vous étiez en scooter, hein, que vous soyez en scooter ou en voiture? Et alors, qu'est-ce que ça change? Pourquoi me dites-vous que vous êtes en scooter? Je ne comprends pas. Louise lui répond alors, elle est étonnée. Elle dit, mais les règles de circulation, hein, les règles que l'on doit suivre, que l'on doit respecter lorsque l'on utilise un véhicule, les règles de circulation sont les mêmes pour les voitures et les scooters. Et, l'agent lui répond mais évidemment, mademoiselle, évidemment, c'est donc évident. Il insiste, hein, et lorsque l'on dit évidemment, c'est-à-dire c'est évident, vous auriez dû le savoir, les règles de circulation sont les mêmes que l'on soit en scooter ou en voiture. Ah, donc on ne peut pas griller de feu rouge, ni rouler en sens interdit, ni rouler sur les trottoirs? Bien sûr que non, mademoiselle. Où est-ce que vous avez eu votre permis de conduire? En Belgique. Je suis belge. Mais je n'ai pas conduit depuis longtemps en Europe. Vous avez conduit où alors? Je reviens de Chine. Ah, bon, écoutez, je suis désolé, mademoiselle, mais vous n'avez pas le choix. Il faut payer vos amendes. Bon, et où est-ce qu'il faut que j'envoie tout ça? À l'adresse suivante, mademoiselle. N'oubliez pas de signer les documents. Ici, après que l'agent ait expliqué à Louise que, évidemment, évidemment que non, les règles de circulation ne sont pas différentes pour les voitures et pour les scooters. Évidemment que non. Eh bien, Louise, ici, alors, répond à l'agent, donc, vous êtes en train de me dire qu'avec mon scooter, je ne peux pas griller de feu rouge, je ne peux pas passer lorsque le feu de circulation est rouge, même si je suis en scooter. Je ne peux pas non plus aller dans une rue qui est en sens interdit, je ne peux pas prendre de sens interdit, et je ne peux pas non plus rouler sur les trottoirs, rouler sur un trottoir, c'est-à-dire prendre son scooter, et au lieu de rouler sur la route, eh bien rouler sur le trottoir, c'est-à-dire là où les gens, les passants, marchent. Donc Louise est étonnée, elle dit donc toutes ces trois choses dont je viens de vous parler, que je viens de vous présenter, eh bien on ne peut pas le faire, c'est interdit avec un scooter. L'agent répond donc à Louise que non, elle ne peut pas faire toutes ces choses-là, même si elle est en scooter. Il dit donc bien sûr que non. Bien sûr, il insiste, vraiment il insiste, il dit bien sûr que non, vous ne pouvez pas faire tout ça. Et ensuite l'agent ajoute mais mademoiselle, où est-ce que vous avez eu votre permis de conduire? Dans quel endroit avez-vous reçu votre permis de conduire? Parce que franchement, ces choses dont vous êtes en train de me parler, ça me paraît quand même évident. Je ne comprends pas comment vous avez eu votre permis de conduire. Où l'avez-vous eu? Parce qu'en France, tout le monde sait que l'on ne peut pas faire tout ça. Qu'on ne peut pas prendre de sens interdit, qu'on ne peut pas griller de feu rouge, et qu'on ne peut pas non plus, évidemment, rouler sur un trottoir avec un scooter. Donc, où est-ce que vous avez eu votre permis de conduire? Louise répond alors qu'elle a eu son permis de conduire en Belgique. Elle a passé son examen, elle a reçu le droit donc de conduire, donc elle a reçu son permis de conduire en Belgique, puisque Louise est belge. Mais elle explique ensuite que ça fait longtemps qu'elle n'a pas conduit en Europe. Elle n'a pas conduit en Europe depuis un moment, et l'agent lui demande mais alors où étiez-vous? Et elle répond je reviens de Chine. Je reviens de Chine, j'étais en Chine et je reviens de Chine. Ça ne fait pas très longtemps que je ne suis plus en Chine, ça ne fait pas très longtemps que je suis revenu de Chine. On peut donc penser que Louise a conduit
en Chine pendant longtemps et que donc elle a oublié un peu les règles de circulation en France ou en Europe de manière générale. Hein, les règles de circulation en Chine existent évidemment et elles sont assez similaires avec les règles que l'on peut avoir en Europe ou en France, mais on sait souvent qu'en Chine, les règles de circulation ne sont pas forcément tout le temps respectées. Donc c'est peut-être pour cela, parce que Louise a conduit pendant longtemps en Chine, qu'elle n'a plus tellement l'habitude, elle n'est plus très habituée à conduire en Europe et notamment en France. L'agent lui répond donc alors bon, écoutez mademoiselle, je suis désolé, mais vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas d'autre solution, vous devez payer les amendes, les contraventions que l'on vous a données. Et Louise donc lui répond bon d'accord, et donc où est-ce qu'il faut que j'envoie l'argent, il faut que je paye mes amendes, que je paye la somme d'argent qui est indiquée dans mes amendes, dans mes contraventions, où est-ce qu'il faut que j'envoie tout ça? Et l'agent lui répond envoyez donc tout ça à l'adresse suivante. L'adresse suivante, c'est-à-dire l'adresse que je vous montre ici. L'adresse suivante, l'adresse que je suis en train de vous montrer là, ici, devant vous. L'adresse suivante. Il ajoute enfin, n'oubliez pas, il utilise l'impératif avec une négation, n'oubliez pas, il peut ici, puisqu'il donne une instruction à Louise, on peut utiliser l'impératif, d'autant plus qu'il est agent de police, donc il parle à une citoyenne normale, il est agent de police, il peut utiliser l'impératif pour lui donner une instruction. Il dit n'oubliez pas de signer, c'est-à-dire d'indiquer donc de signer votre nom sur les amendes.